Bonjour à tous. Allez, je vous refais une petite vidéo après mon retour de Corse sur le continent pour vous parler d'une petite expérience là que j'ai vécue en Corse où je suis allée il y a 2 jours en fait avec ma fille sur le port de Solenzara. Elle a entendu parler d'un monsieur qui est médecin et qui voulait s'exprimer à propos du vaccin contre le Covid. Et donc je dis: «Bah, écoute, pourquoi pas aller voir?» et a priori, moi, je m'intéresse pas, à tout ça et je laisse ça loin de moi. Mais bon, j'avais quand même, quelque part envie d'entendre, ce qu'il disait, voir un peu, ça plus de l'intérieur, on va dire, qu'avec le recul que je prends en général. Et ce que j'ai fait, donc le monsieur nous a expliqué, son parcours, et son cheminement pour amener le fait qu'il soit contre ce vaccin. Et bon, il a donné de multiples raisons et de chiffres qu'on voit, je pense, un petit peu partout. Et bon, ça me laissait un petit peu perplexe, j'avoue. J'ai dit à ma fille, on a eu un échange après où je lui dis: «Bon, ben, oui, mais en fait, tout ça, on le sait, enfin, moi, ça m'apporte pas grand-chose de l'entendre, et c'est vrai elle a raison». Je me dis: «Mais oui, mais en fait, tout le monde ne le sait pas». Et puis bon, bah, la preuve, c'est qu'il y a des gens aussi qui viennent l'écouter. Et et voilà. Et je me rends compte que bien souvent, j'ai pas mal de choses qui me paraissent tellement évidentes, et puis j'ai l'impression que, effectivement, on les entend de partout, que voilà, si je le dis pas, bah, il y en a d'autres qui vont le dire à ma place, et cetera. Et puis du coup, je dis: «Bon, bah, c'est pas la peine que j'aille répéter, ce qui se dit déjà de partout». Bon, je me suis posée là-dessus, je me dis, effectivement, il y a plein de choses qui se disent, qui circulent, heu, mais c'est important de répéter encore et encore les choses. On est vraiment dans ce changement qui est difficile pour tout le monde, et on a du mal à on va expérimenter quelque chose, sous un aspect, après, ben, il va se représenter sous un autre. On va pas forcément se rendre compte que c'est la même chose en fait, et il va falloir répéter encore. Ou même quelque chose qu'on a expérimenté plusieurs fois, ben, hop, là, on a encore des difficultés. Donc ça fait toujours du bien d'avoir des piqûres de rappel, d'une part. D'autre part, s'il y a, il y a beaucoup de gens parmi vous qui écoutent les vidéos, qui écoutent effectivement les avis des uns et des autres, c'est important. Et ben, si vous vous rendez compte que, hop, il y a un tel qui le dit là, et puis à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, il y a encore un autre qui dit la même chose, pourtant ils ne se sont pas contactés. Donc effectivement, ça fait, bon, ben, heu, ça résonne dans notre tête, ça fait tilt à un moment. On se dit: «Bah, tiens, mais si lui il le dit aussi». Donc c'est effectivement important que chacun exprime ce qu'il ressent, ce qu'il a exprimé, et cetera. Donc si tout le monde fait comme moi et dit: «Bon, bah, j'ai pas besoin de le dire, il y a l'autre qui va le faire à côté, on va pas aller loin». Alors voilà, donc j'ai décidé de faire quand même cette vidéo pour vraiment, moi, pour le coup, un détail qui m'a interpellée et que je trouve important. Alors là aussi, je me suis dit: «Bon, ben, les gens, ils le savent, on le répète sans cesse», mais bon, c'est qu'en écoutant le monsieur qui donnait ses chiffres, donc lui qui était, anti-vaccin, et en écoutant ses chiffres et tout ce qu'il racontait à propos de ça, moi, ce qui me venait, c'est: «Oui, OK, il me donne ses chiffres, mais le gars qui est pour le vaccin, il lui aussi va me donner des chiffres». Et je l'ai expérimenté avec quelqu'un d'ailleurs qui me répétait aussi des chiffres, et cetera. Et c'est tout aussi probable que, enfin, c'est une vérité, comme la mienne, ou comme celle de ce monsieur. Toutes les vérités, sont vraies et sont justes. Donc chacun croit en ce qu'il dit, et chacun a ouais, une part de la vérité, il a la sienne. Et voilà, il y en a pas une qui est moins importante que l'autre. Donc moi, ce qui me venait là, je me gratte partout parce que quand je suis dans la campagne, je vois qu'il y a des bestioles ou je sais pas quoi. Ce qui me venait là, c'est que là, j'écoute lui,
bon, je dis «je» parce que, non, je l'écoute pas et puis, moi, mon idée, elle est bien faite, hein, mais enfin n'importe qui, sinon, qui est pas sûr de lui et qui a envie de savoir, va écouter, ce monsieur, heu, qui va lui donner, ses chiffres et va se dire: «Ah bah oui, en effet» et puis bon, il a une bonne tête, je crois ce qu'il me dit. C'est la même chose avec ce que je vous raconte, hein et et voilà et puis, 3 heures après, il va aller écouter un autre qui a l'avis complètement opposé, qui a une bonne tête aussi et puis qui a des chiffres qui paraissent tout à fait plausibles et va dire: «Ah oui, bah, lui aussi, bon, OK. Bah, alors qu'est-ce que je fais là-dedans?» et je crois que c'est ce qui se passe pour pas mal de monde, en fait. Les gens sont un peu perdus parce qu'on leur annonce plein de trucs d'un côté et de l'autre, ne savent pas sur quel pied danser. Il y a des gens qui sont déjà, les yeux bien grands ouverts et qui sont sûrs d'eux et à qui, on qui ont confiance en ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient et là, c'est OK. Mais d'autres qui sont encore entre les 2 qui commencent à se rendre compte, comme il y en a de plus en plus et il va y en avoir de plus en plus avec ce qui se passe là aujourd'hui, des gens qui vont ouvrir les yeux parce que là, on est en train de vraiment de les prendre pour des débiles mentaux quand même, faut être clair et qui ne le sont pas. Et donc vont ouvrir les yeux là, en masse, vraiment un effet de masse là, au niveau de la planète. Et donc ces gens-là sont, voilà, ouvrent et commencent à découvrir qu'effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de se fiche de nous? Mais qui ont encore les peurs de l'ancien monde et sont un pied de chaque côté là, savent pas trop, sur quoi danser et là pour eux c'est compliqué. Il y a ça aussi, il y a aussi ce paramètre quand je disais c'est dit et répété, oui, pour une partie de la population, mais celle qui arrive là, c'est tout nouveau pour elle. Donc ces gens-là, manquent encore de confiance en eux et ils vont écouter un côté, ça va être bon, ils vont écouter l'autre, ça va être bon aussi, donc que faire? Alors la seule chose en fait qu'il y a à faire, c'est vraiment d'aller, bon, effectivement, entendre les informations, mais pas rentrer dedans comme ça et c'est pas l'autre qui a raison. Il y a que nous qui avons raison. Il y a leur vérité, mais il y a la nôtre encore une fois et c'est celle-là seule qui prime. C'est pas la vôtre vérité qui prime. Donc prenez les informations, mais réfléchissez, ne les prenez pas pour acquis parce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit. Réfléchissez, pesez le pour et le contre et surtout allez écouter à l'intérieur de votre cœur. Allez un moment, une fois que vous avez emmagasiné toutes ces informations, fait le tour, lâchez le mental et puis à un moment, allez ressentir ce que vous fait l'effet. Là, d'aller vous faire vacciner, qu'est-ce que ça me fait? Je dois aller me faire vacciner. Peut-être que j'ai pris rendez-vous. C'est un peu le principe que j'ai fait euh, parce que ça permet de lâcher prise, tout ça, de étape par étape, ce que j'ai fait pour aller en Corse. Donc il y a un mois de ça où j'ai dit ok, bon, je vais faire le test. Effectivement, je ne vais pas me priver de ma fille pour un test et j'ai accepté complètement, mais vraiment pleinement, de le faire. Et puis j'ai lâché prise du coup. Sauf que à un moment, c'est arrivé, il y avait plus le mental. Par contre, le cœur, il a dit: «Non, non, mais ça, c'est pas question et tu rien à faire avec ça, tu rien à voir avec ça et moi, je ne veux pas que tu fasses ça» et donc là, j'ai écouté mon cœur et je l'ai pas fait et j'ai vu ma fille quand même et puis je la verrai tout le temps. Il y a rien qui m'empêchera d'aller voir ma fille et par contre, il y a rien qui me fera que je vais me faire, tester ou vacciner si j'en ai pas envie non plus. Donc voilà. Et c'est juste une histoire de certitude en soi. Qu'est-ce qui me paraît concevable ou pas concevable? Est-ce que c'est concevable que je ne vois plus ma fille? Ça l'est pas. Est-ce que c'est concevable que je me fasse vacciner? Ça l'est pas non plus. Donc je fais ce que j'ai à faire et tout va bien et je ferai toujours ce que je pourrai toujours faire ce que je souhaite. Parce que dans ma tête, ces paramètres-là n'existent même pas. Je ne peux même pas me poser dessus, ça n'existe pas. Donc, vu que ça n'existe pas et que c'est moi qui crée ma vie, et ben voilà, ça n'arrivera pas. Ça paraît un petit peu, ça peut paraître
difficile à croire, mais expérimentez-le. Si c'est pas avec ça qui est quelque chose qui vous paraît gros, mais avec des petites expériences, vérifiez-le. Moi, c'est ce que je disais il y a quelque temps avec des personnes. J'appelle ça un peu le test du frigo. Quand mes enfants étaient petits, je pouvais même pas, ça me venait pas à l'esprit que qu'ils aillent se servir dans le frigo sans mon autorisation. Et j'avais remarqué que chez les autres, souvent les enfants sont toute la journée dans le frigo, ça me paraissait bizarre et en fait j'ai compris que moi j'ai pas été élevée comme ça, je l'ai jamais fait, puis je me suis même jamais posé la question est-ce que je devais autoriser ou interdire à mes enfants ça? Non, pour moi. Et donc du coup ça leur est même pas venu à l'esprit eux non plus, il n'y a jamais eu besoin d'en parler, c'est-à-dire que là pour le coup il y a une limite, elle est dans l'énergie, mais tout le monde la connaît, elle est très claire. Donc ça, c'est au niveau du frigo. Je suis sûre que vous avez plein de choses dans votre vie dont vous pouvez vous servir pour vérifier ce processus. Et ben, pour le vaccin, c'est pareil. Pour tout, c'est pareil en fait. Encore une fois, c'est qu'une histoire de processus. Et donc, on en revient à son cœur et à un moment, eh bien, voilà, faites le tour de tout et à un moment, lâchez le mental et laissez votre cœur vous parler. Et votre cœur, pour ceux qui disent oui, mais comment je fais? C'est, ben voilà, si je me, pro, me si je me projette, par exemple, ben, le jour où je vais me faire tester, où je vais me faire vacciner, allez, je m'imagine en train d'aller me faire vacciner, etc. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait dans mon corps en fait? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que non? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce qu'au contraire, je vais me sentir en sécurité? Et puis je me dis, ouf, c'est enfin fait. Je le ressens dans mon corps, la paix qui fait quand on a fait quelque chose qui nous sécurise. Et ben, et aller dans ce sens-là. Aller dans ce sens-là. C'est le meilleur pour vous, ça c'est sûr. Alors, on est bien d'accord. Euh, il y a des personnes pour qui ça va être plus facile que d'autres parce qu'on a une vie familiale qui est plus compliquée pour ce genre de choses. Enfin, de toute façon, cette nouvelle loi là, elle joue sur tous les tableaux pour aller bloquer tout le monde, hein, c'est sûr. Hein. Pas pour nous rendre la vie facile. Hein. Des façons de convaincre qui sont bien rigolotes. Et, euh, et effectivement, je conçois que pour des personnes, ce soit très difficile. Et quand tu as des enfants, de faire des choix et ton travail, et si tu n'as plus de salaire, et je ne sais trop quoi d'autre encore, je le conçois. Alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir céder sur tous les points, mais faire vraiment du mieux qu'on peut euh, parce que c'est un passage obligé de toutes ces difficultés pour nous amener à une lumière plus lumineuse, à amener plus de monde dans la lumière. On n'a pas vraiment le choix et ça, si c'est pas cette difficulté, ça en sera une autre de toute façon. Mais soyez bien sûr que euh, plus on sera à suivre notre cœur en conscience, plus on a un impact sur ce qui se passe à l'échelle humanitaire. Et vous êtes important, votre voisin est important, tout le monde est important, seul et en groupe, on est important. Donc, posez des choses dans votre tête et dans votre cœur aussi. Et même si à un moment, vous êtes obligé, vous êtes obligé quelque part, on l'est jamais, mais en même temps, j'avoue que les conditions sont faites pour vous obliger à le faire. Vous êtes obligé de vous faire vacciner et vous n'avez pas envie de le faire. Euh, alors, déjà là aussi, le fait d'accepter de le faire, eh ben, sait-on jamais, peut-être que vous ne serez pas amené, parce qu'on a beaucoup d'aide et il ne faut jamais l'oublier ça.
peut-être que vous ne serez pas amené à le faire, plus ce que j'ai fait moi avec mon passage en Corse. Du coup, ben, hop, tout se passe très très bien et fais en sorte que tu ailles dans le sens de ton cœur, parce qu'à un moment, tu as accepté de l'écouter. Donc, on n'oublie pas cette aide-là, qui est très très importante. Et pour ceux qui ont peur du produit, des choses comme ça aussi, plus vous avez la foi et vous croyez en ce qui se passe actuellement et en ce grand changement et dans le fait que vous êtes une part importante de ce changement, eh bien, ce qu'il y a dedans ne vous impactera pas à un moment parce que tout ça sera mis en lumière, vous ferez ça dans la conscience et dans la lumière et avec amour de vous, avec respect de vous. C'est pas j'accepte tout dans la peur et puis parce que je veux garder mes acquis, etc. C'est oui, ben là je me trouve vraiment au pied du mur, effectivement. J'ai quand même une famille à nourrir, des enfants, etc. Et je fais de mon mieux, je vais essayer euh, de d'agir différemment, mais là je me sens vraiment obligée de faire ça. Eh bien, soyez sûr que là aussi vous avez de l'aide et ce qui se passera à l'intérieur de votre corps est pris en compte ailleurs, au-dessus de vous. Soyez sûr de ça. Donc l'important, c'est de ne pas mettre de la peur dans quoi que ce soit. Que vous fassiez vacciner ou pas, l'important c'est de ne pas mettre de la peur dans quoi que ce soit. Parce que on vous maintient là par la peur. Et elle se trouve à tous les endroits et chez tout le monde. Donc faites attention surtout à ça, qu'il y ait de la lumière et pas de peur. Quoi que vous fassiez et quelles que soient vos décisions, qu'il n'y ait pas de peur dedans. Si vous décidez que vous devez vous faire vacciner, eh ben allez vous faire vacciner. Et à la limite, je pense qu'on peut même en être content et dire chercher la joie quelque part là-dedans et dire ben oui, à quoi ça pourrait servir d'aller se faire vacciner. Je pense qu'on peut trouver, hein, c'est dans tout, hein, le côté positif. Euh, je sais pas, peut-être d'apaiser quelque chose en vous et au moins vous continuez votre chemin tranquille et ça vous empêche pas d'être clair par exemple avec vos enfants sur ce qu'il en est, euh, d'exprimer quand même d'exprimer quand même qui vous êtes et voilà, mais avec plus de sérénité que quand il y a tous ces questionnements, etc. Voilà, ce qui est important, c'est d'enlever la peur de partout, vraiment de partout, quoi que ce soit. Il y a des personnes qui agissent sur tout ça pour le meilleur et chacun à leur niveau, chacune à leur niveau. Il y en a, ça va être en étant, on peut se le permettre, quelqu'un comme moi qui à l'heure d'aujourd'hui vit seul et puis en retrait quand même pas mal de la société, et puis d'autres, des personnes qui sont ou célibataires ou retraitées ou pour qui c'est plus facile et qui arrivent à dégager un détachement par rapport à tout ça, à le vivre en sérénité, sont importantes pour les autres parce que c'est une énergie qu'on diffuse à l'autre, mais ceux aussi pour qui c'est difficile et qui vont manifester et, et puis et même ceux qui sont en colère par rapport à tout ça sont importants. Tout le monde est important et a son rôle à jouer là-dedans. Donc surtout pas de peur et pas de culpabilité. On sait qui on est, on sait ce qu'on fait, on est unis dans cette énergie-là. C'est important. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, j'en ai même dit plus que ce que je pensais ou ce que j'avais prévu. Et, et voilà, donc le point aussi qui m'est venu l'autre fois dont je viens de parler, qui a gardé aussi, c'est vraiment le fait que ce qui se passe aujourd'hui avec ces lois là qui sortent
ça réveille beaucoup de monde et ça c'est vraiment chouette. Pour le coup, c'est le bon côté, c'est vraiment très très chouette. Voilà, voilà, parfait. Et alors, je fais ma petite communication aussi, j'en profite. Donc là, moi, je suis rentrée de Corse, c'était le grand vide là ces derniers temps sur tous les plans. Ça m'a permis d'expérimenter pas mal de choses encore. Mais là, j'en ai un peu marre du vide, j'ai envie de le remplir. Donc si vous avez besoin encore je suis mangée par les moustiques là, ils sont contents ici, hein, franchement, de m'avoir. Si vous avez besoin des formations, que ce soit le Reiki ou Amour de soi, sont quand même des choses qui nous apprennent à nous guérir nous-mêmes. Le Reiki, c'est un outil, enfin, l'énergie est un outil pour s'auto-guérir. Je crois que c'est plus important que jamais. Justement, j'en parlais avec des amis tout à l'heure, où si tu es obligé d'aller recevoir des soins, justement, dans un hôpital ou chez un médecin ou à des endroits, il va falloir obligatoirement que tu te fasses vacciner. Bon, ben, si tu peux éviter ça, bon, c'est pas mal aussi. Et beaucoup de personnes qui travaillent avec l'énergie n'ont pas vu le médecin depuis bien des années. Moi, ça fait 6 ans que j'ai pas mis les pieds chez un médecin. Encore, c'était pour me faire un certificat pour le yoga. Et il y a des gens, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds chez un médecin. Donc c'est peut-être intéressant aussi de penser à ça et de savoir qu'on a les moyens de s'auto-guérir. Voilà, pour ça, la formation Amour de soi, encore une fois, c'est vraiment un travail pour se connecter avec les anges, avec les galactiques, pour élever ses vibrations et justement se poser au-dessus de tout ça beaucoup plus facilement avec d'excellents outils. Apprendre aussi à être un humain du nouveau monde avec les galactiques. Ça et les accompagnements si besoin. Et bon, des consultations en individuel qui peuvent être prises par plusieurs aussi pour avoir des tarifs qui sont plus intéressants. Ça peut être bien aussi en ces temps difficiles. En ces temps difficiles. Voilà, on accompagne pas mal de personnes, notamment sur des burn-out aussi, et puis vraiment sur un peu sur tout. Et puis bon, arriver à se positionner par rapport à tout ce qui est à trouver la paix, la sérénité au milieu de ce chaos-là qui ne va pas s'arranger visiblement. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, c'est un passage pour le meilleur. Donc pour ça, on peut vous aider. Ce sont des accompagnements qu'on fait au moment des consultations. Ça passe par mon biais aussi, mais c'est toujours sur la longueur. Une fois que vous demandez de l'aide, elle est acquise et on reste connecté. Et puis vous avez toute l'aide qu'il vous faut d'en haut aussi. C'est permanent en fait, hein. C'est pas juste pendant une consultation. Voilà, voilou. Je crois que j'ai à peu près fait le tour et ben, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et j'envoie cette petite vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.